Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et Les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Bienvenue sur le plateau de C'est bon de savoir. Bonjour à tous. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimés, j'aimerais nous encourager sur un thème, les repos de toutes parts. Il s'agit bien là du repos divin. Vous savez, bien aimés, le repos, c'est la pensée de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu de nous donner le repos. C'est dans la pensée de Dieu que nous soyons en paix, dans la tranquillité. Très souvent, lorsque nous avons traversé une situation, où nous traversons une situation qui a longtemps duré, une situation qui a mis des mois, des années, où on ne voit toujours pas de changement, nous commençons à promener des regards inquiets. De fois, on se pose beaucoup de questions. On a prié, on continue à prier, on continue à croire, à demander l'intervention de Dieu, mais jusque-là, il n'y a rien. Alors moi, j'aimerais t'encourager pour te dire qu'il y a un jour où Dieu répond toujours. Dieu répond à la prière. Il y a toujours l'intervention de Dieu. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu. Notre verset de base est 1 Roi 5:4. Je lis pour nous. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversité, plus de calamités. Dans ces passages, en fait, il s'agit de Salomon, le fils de David, qui est en train de parler. Il confirme comment est-ce que le Seigneur leur avait accordé le repos de toutes parts. Après des guerres, après des souffrances, des calamités, Dieu leur a accordé le repos de toutes parts. Comme je le disais précédemment, il y a toujours un jour de visitation divine. Mais il y a un jour où Dieu nous visite. Pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons l'histoire du roi David, qui a eu à faire face à beaucoup de guerres. Il a connu des troubles même dans sa propre maison. Mais il y a eu un jour où Dieu leur a accordé le repos de toutes parts. Il n'y a fait plus d'adversité. Ils étaient victorieux sur toutes les situations. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de traverser. Quelle situation en fait tu es en train de traverser. Peut-être que c'est une maladie qui depuis ça fait des années qui ne finit toujours pas. Peut-être que toi, ça fait longtemps que tu es dans ce pays-là et que tu n'as toujours pas de papiers. Tu pries Dieu, tu n'as pas perdu la foi, tu es toujours persévérant, mais jusqu'ici, il n'y a rien. Peut-être que toi, c'est autour de toi, tout le monde s'est marié, mais pour toi, c'est comme un célibat endurci, que tu te poses des questions. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que ta situation est éternelle. Mais laisse-moi te dire, il n'y a aucune situation sous le soleil qui soit éternelle. Dieu seul est éternel. Tout est sujet à changement au nom puissant de Jésus. Le psalmiste dit dans le psaume 23:2, il dit que tu me fais reposer dans de verts pâturages. Bien-aimé, la pensée de Dieu, c'est de nous donner le repos. Vous savez, le dictionnaire explique en parlant du repos, deux définitions. Il dit que le repos, premièrement, c'est une période où nous cessons toutes nos activités, une période où nous arrêtons de travailler, où nous sommes tranquilles, nous sommes calmes. L'autre définition, il dit que le repos, c'est dit de quelqu'un qui ne se soucie plus de rien, quelqu'un qui ne connaît plus les inquiétudes, dont autour de lui, il n'y a aucun trouble. Alors j'aimerais t'encourager pour dire, peu importe les années que cette situation a duré, peu importe la longueur de cette maladie, bien aimé, le repos est certain avec le Seigneur. Lève-toi comme dit Isaïe, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. N'abandonne pas la foi, ne baisse pas les bras, n'arrête pas de prier. Bien aimé, crois qu'il y a un jour, et ce jour est déjà là. Ce jour frappe déjà ta
ta porte, où le Seigneur te visite, où le Seigneur vient intervenir pour te donner le repos de tous côtés, pour t'amener dans de verts pâturages. Et la pensée derrière le vert pâturage, c'est un lieu où il n'y a plus de problème. La pensée derrière le vert pâturage, c'est la prospérité, c'est le bonheur. Et le repos, toi, le repos, c'est ta part, c'est ta portion. Continue d'espérer, continue de croire. Ne promène pas derrière un pied. Dieu ne t'a pas oublié. Que le Seigneur nous bénisse et on va se retrouver très prochainement.